Salut mes amis, nous allons parler dans cette vidéo d'un livre spécial, Le jour de la colère par le voyant Zacharie de la tribu de Juda. J'ai lu ce livre l'année surpassée. En ce moment, je comprenais pas très bien et j'avais aussi la paresse de traduire les noms puisque l'homme en question avait utilisé les anciens noms des pays et les anciens noms aussi de certains fleuves. Donc, il était très difficile d'identifier les régions. Mais avec ce qui s'est passé en Ukraine récemment, je me suis replongé dans ce livre et j'ai traduit un peu quelques mots qui s'y trouvaient. Et j'ai compris que ce qui se passe en Ukraine, ce n'est que le début de beaucoup de choses. Je vais vous lire quelques passages de cette vidéo et accompagné de mon interprétation personnelle et aussi des traductions que j'ai trouvées sur les régions nommées en question. Donc, il est temps de commencer à lire ce livre. Le Seigneur a parlé à Zacharie, fils de Lomi, fils de Débélaïm, et il lui a parlé au temps du grand prophète, et il lui a parlé au temps du grand pontife de Rome, Pie de nom et septième de nombre, en troisième année du règne du grand César de l'Occident, qui nourrit dans son cœur de grands projets et qui est le génie des batailles, et en la sixième année du règne du prince de l'Aquilon, Alexandre Ier. Je tiens à noter que on connaît le grand pontife de Rome, c'est Pie VII, hein, Pie de nom et septième du nombre. Ça le mérite d'être clair sur ce passage. Maintenant, la troisième année du règne du grand César de l'Occident, qui nourrit dans son cœur de grands projets, qui est le génie des batailles. Zacharie parle sans doute de Napoléon Ier, et à la sixième année du règne du prince de l'Aquilon, il parle aussi sans doute du tsar russe Alexandre Ier. Effectivement, on constate que la troisième année du règne de Napoléon Ier, c'est la sixième année aussi du tsar russe. Et il dit de ce tsar russe, roi de l'Aquilon, et j'ai fait des recherches sur l'Aquilon. Aquilon, c'est vent du Nord, donc il sous-entend le prince de l'Empire du Nord. On est bien sûr que c'est la Russie et génie des batailles, je suis sûr que c'est Napoléon. Et il dit aussi de ce prince de l'Aquilon que son cèdre est levé comme une verge de fer sur des peuples infinis et qui porte sur la tête une enseigne, signe de ses projets et de ses espérances. Et plus loin dans le livre, euh, il recommence à parler de ses visions et de ses prophéties. Dans le chapitre 4, si je ne me trompe pas, vision sur l'empire d'Aquilon, sur le trône superbe et sur le sceptre. Et il nous raconte ce qui se passe. Et il dit aussi qu'il a eu des visions sur la couronne d'orgueil, qui s'est nourrie de vapeur, qui s'est enivrée de vin et qui s'est assise, ivre et folle, sur tous les monts élevés et sur toutes les collines superbes. Il parle sans nul doute de l'empire du Nord, l'empire d'Aquilon, la Russie. Il dit aussi, je vis un monstre horrible, informe, immense. C'était un dragon d'une forme telle que doivent en renfermer les profondeurs des enfers sombres. Euh, Là, on parle d'une image un peu métaphysique de la Russie. Il compare la Russie à un dragon. Et ensuite, le livre raconte, mais voici ce que je vis. D'autres signes chez le dragon monstrueux. Le Seigneur rendit mon regard très pénétrant, et je vis toutes les choses qui étaient cachées et qui ne se découvraient pas, mystérieuses, ténébreuses, se passant dans l'ombre et invisibles aux yeux des hommes. Mais les hommes connaîtront un jour tout cela. Il m'a été dit de voir et de révéler les mystères affreux, et les nations s'apercevront qu'elles ont été mille et mille fois trompées par le dragon monstrueux, car il fallait qu'il en fût ainsi. Le dragon monstrueux représente toujours la Russie dans ce passage-ci. Alors je regardais la tête du dragon,
Et j'y vis gravé un signe qui est grand sur la terre et au ciel et dans les enfers. Et je regardais son front, et j'y vis écrit son nom qui fait tout fléchir sur la terre et au ciel et dans les enfers. Et le nom écrit était le nom du Sauveur des hommes. Et le signe gravé était l'étendard des peuples, la croix. Mais le nom n'était que commencé, et il n'était pas achevé sur le front du dragon, et le signe était falsifié, et il était gravé à l'envers sur sa tête. Et ainsi gravé, ce signe était répandu sur tout le corps du monstre. La croix était partout renversée, et elle ne pouvait se relever. Et le nom n'était que commencé, et il n'était pas achevé sur le front du dragon. Euh, Ici, le voyant utilise tout un symbole, toute une symbolique pour parler d'un faux christianisme qui va régner en Russie. Et sur le grand trône de ce dragon était assis un homme, et sur les trônes inférieurs étaient assis aussi des êtres qui me semblèrent des hommes, et tous tenaient dans les mains des chaînes et des fouets. Et l'homme qui était assis sur le grand trône portait sur sa figure un mélange de choses contradictoires, des formes imposantes, une contenance altière, un orgueil héréditaire et despotique, et en même temps une certaine douceur de caractère assez définie. Il avait l'arrogante habitude du commandement, le maintien superbe, le langage méprisant. Il avait aussi une mobilité astucieuse de traits et quelque chose de soupçonneux, d'inquiet pour son avenir, d'impatient et d'irascible contre toute résistance, de furieux, d'inflammable, de sujet aux passions orageuses et aux grandes tentations et à toutes les concupiscences de l'esprit. Puis, tout ceci se trouvait en lui, dominé par les ambitions effrénées du cœur et par un goût d'habitude très prononcé pour la tyrannie. Et cependant, il y avait en même temps chez cet homme qui était roi et qui était le prince de l'Aquilon, le prince du Nord, une sorte de bonté naturelle, quelques inclinations à la vertu et même une certaine piété. On eût dit en certains moments que sur son trône élevé, siège périlleux, région sujette à de continuels orages, il se trouvait malgré lui et contre les voies de sa nature. Même, quelquefois, en regardant le signe sacré qui était sur la tête du dragon et qui était aussi dans ses mains, ainsi que dans tous les lieux de son empire, qui se dit orthodoxe, mais qui n'est autre chose que l'horrible règne des ténèbres où est assis le dragon, fils de Satan, l'homme du grand trône, paraissait écouter la voix de sa conscience. Ici, mon interprétation, c'est que c'est Vladimir Poutine, parce que plus tard, on a conscience des guerres que cet individu va mener et ça correspond totalement à Vladimir Poutine. Et on parle aussi de son prédécesseur, Boris Eltsine, et ça correspond vraiment, son prédécesseur, la description de son prédécesseur correspond aussi exactement euh, à Boris Eltsine. Donc, je suis à peu près sûr que c'est Vladimir Poutine, mais ce n'est que mon interprétation. Mon interprétation, désolé. On continue la lecture du livre, et dans des velléités passagères, il semblait vouloir redresser le signe renversé. On parle toujours de l'homme du grand trône qui pourrait être Poutine. Mais bientôt, il s'arrêtait et le mal prenait le dessus, car tout en lui était soumis à l'ambition. D'ailleurs, ceux qui étaient assis à ses pieds et sur les trônes inférieurs, qu'il tyrannisait, l'arrêtaient dans les voies du bien. Ils le tyrannisaient à leur tour. De ce qu'on peut comprendre dans ce passage, c'est que Vladimir Poutine est mauvais. Oui, il est mauvais, mais pas totalement. Il est surtout un homme de contradiction, où le bien aussi se cache en lui. Mais son entourage aussi ne l'aide pas du tout. C'est pour ça que je dis à plusieurs personnes, ne pensez pas que le problème vient uniquement de Poutine. Il, il vient en vérité du système russe, de la Russie en vérité. Et nous ne devons pas oublier que Poutine, c'est un centriste. Son parti, c'est là même la fondation de son parti, le centre. Il y a encore des individus pires que Poutine à l'intérieur de la Russie et qui pourraient prendre le pouvoir. On continue la lecture du livre. Or, en ce moment-là, je vis qu'ils étaient tous occupés
Et voici ce qu'il faisait en ce moment. L'homme du grand trône, qui porte sur sa figure un mélange de choses contradictoires, continuait l'œuvre de ceux qui l'avaient précédé sur ce trône. Et il continuait l'œuvre de celui qui avait été assis avant lui, mais qui ensuite était tombé dans le dérangement de la tête et était mort de mort. Et ceux qui étaient assis sur les petits trônes continuaient l'œuvre de ceux qui les avaient précédés sur ces mêmes trônes. En ce temps-là, j'entendis venir de l'Occident un grand bruit. Il venait lointain, accéléré, semblable au roulement des chariots de guerre et au son des trompettes belliqueuses. Le dragon qui était occupé à faire avancer la partie méridionale de son aile droite et à déchirer de son pied droit toutes les bouches de Lister s'arrêta. Il suspendit son travail meurtrier. Il écouta. Puis, d'un frisson mortel, toute sa chair trembla. Mais bientôt, il reprit courage et il attendit. Alors je vis qu'un homme accourait de l'extrémité méridionale de l'aile gauche. Il venait vers le roi de l'Aquilon, et il marchait avec précipitation, en disant des paroles agitées, mais on ne pouvait comprendre ce qu'il disait. Or, cet homme était un habitant du désert de Charisme, dans les déserts de la Turcomanie. Il habitait entre les cavernes sombres, d'où il ne sortait que pour errer tout seul et dans l'ombre des nuits, à travers les lieux inhabités, ou pour dire des paroles sinistres. Donc, si l'on comprend bien, on dit que le dragon était occupé, par exemple, à faire avancer sa partie méridionale, son aile droite, ça veut dire sa partie ouest, hein, et à déchirer de son pied droit toutes les bouches de Lister. Lister, c'est un nom qui correspondait à l'ancien temps, au Danube, et ça correspondait aussi au Dniepr. Dniepr, c'est le fleuve ukrainien, tandis que le Danube passe par plusieurs pays européens comme l'Allemagne et bien d'autres. Et pour moi, mon interprétation, c'est que Lister fait référence au Dniepr, qui est le fleuve ukrainien. Mais ça, c'est encore à voir et à confirmer, au fait. Et ensuite, le voyant Zacharie nous parle d'un homme qui vient du pays de la Turcomanie, je ne sais pas si vous connaissez ce pays, et d'un faux prophète qui vient là pour parler au roi de l'Aquilon, qui n'est autre chose que Poutine. Peut-être cette personne est un peu comme une personne spirituelle, peut-être c'est dit au sens figuré, mais toujours en est-il que le voyant utilise une méthode de prophétie pas très courante où il prophétise d'une manière, où il prophétise par un faux prophète. C'est ce qui peut nous paraître bizarre parce que dans ce qu'il dit, on ne sait pas si le faux prophète dit la vérité ou pas du tout, mais c'est une façon quand même originale de faire sa prophétie. Je ne sais pas vraiment si ce faux prophète a existé, mais s'il n'a pas existé, cette méthode prophétique est quand même original et bien pensé. Bon, revenons au livre. Cet homme faux prophète, il se disait pasteur et prophète, il se disait l'ange tutélaire du superbe empire qui est le même que le dragon, mais il n'était rien de tout cela. Était-ce une âme d'entre elles qui habite les enfers profonds? Non, car c'était le fils du péché, qui est le péché d'Aquilon, et le père des péchés et de la mort, qui sont les péchés et la mort d'Aquilon. Or je vis qu'il accourait en criant, « Il vient, il vient !» Quand il fut près de l'homme assis sur le grand trône, c'est-à-dire Poutine à mon avis, il cria encore, « Il vient, il vient !» Maintenant, à l'homme du grand trône, c'est-à-dire Poutine, de répondre, « Que vois-tu, bouche sainte des prophètes, mon fidèle gardien? Je vois celui qui vient des lieux où se couche le soleil, c'est l'ennemi de la paix. Il vient pour renverser ton trône sacré et pour s'emparer des aigles qui sont sur ta tête. Mais ne crains pas, ô César, l'esprit de l'Aquilon brillera. L'esprit de l'Aquilon brisera, l'épée de l'ennemi de la paix qui va tomber entre tes mains et qui va être couronné d'ignominie.
Après cela, le prophète faux, qui prophétisait quelquefois la vérité, s'éloigna rapidement, et il parcourait tous les lieux où était le dragon en répétant « Il vient, il vient !» Il disait aussi « Terre des corps et des roxolans !» Environ l'est de l'Ukraine. « Fleuve des Slaves !» Il y a plusieurs fleuves qu'on peut identifier comme fleuves des Slaves, et d'ailleurs même le mot est au pluriel, donc on ne peut pas identifier tous ces fleuves, mais on peut en déduire que c'est des fleuves qui se trouvent à l'est de l'Europe. Île de Codanus, environ la Scandinavie, la Suède et les îles autour, parce que dans l'ancien temps, on ne savait pas que la Scandinavie était reliée à l'Europe. On pensait que la Scandinavie était, comment dire, une presqu'île, une île plutôt. Quand je dis Scandinavie, il y a la Suède à l'intérieur, il y a la Norvège et autres. Et steppe et solitude du Scythe et du Sarmates. Ça fait aussi référence à l'Ukraine centrale. Cité des Gélons et des Pollens. Ça fait référence aux alentours de la ville de Kiev. Forteresse de Sténus. Ça fait référence à la Crimée. Préparez-vous, il vient, mais il tombera, car le Très-Haut a donné l'empire des nations au dragon victorieux. Je lui attendis dire enfin, fils de l'Aquilon, guerrier du pays des conquêtes, où sont vos armes? Non, elles ne sont pas bonnes, et elles ne pourraient lui résister, car vos bras sont faibles, et il vient. Jetez vos épées, jetez par terre vos boucliers. Le feu, où est le feu? Alors je vis celui qui venait du côté de l'Occident. C'était comme un lion rugissant qui marche par sauts immenses, l'œil enflammé, la crinière éparse au vent. Ses pieds bondissaient comme les pieds du léopard. Sa voix était comme l'éclat du tonnerre. Sa voix était comme l'éclat du tonnerre, et sa marche comme l'aile des tempêtes. Je pense qu'ici il parle des États-Unis, parce que ça semble se confirmer plus tard. Mais ceci est ma propre interprétation, c'est pas comme les autres où il me suffisait juste de traduire les noms et là c'était clair. Continuons la lecture du livre. Ses yeux brillaient tels que les éclairs du ciel dans la nuit. Dans ses mains, il tenait des dards embrasés, et sous ses pieds étaient des débris des couronnes, mais les débris des couronnes étaient son char de triomphe, et les dards embrasés couraient toujours, rapides comme la foudre. Il tenait aussi un livre et une croix, et le livre était écrit avec des paroles justes et sages, et la croix était droite et ferme entre ses mains, tandis que de lumineuses coruscations brillaient continuellement autour de lui. Au-dessus de sa tête apparaissait, aux ailes déployées, un aigle qui, d'un œil étincelant, mesurait la terre et appelait le combat. Et appelait les combats. C'était l'aigle de France, le pays de la gloire. C'était le lion venu de Sion. C'était le grand roi de l'Occident qui nourrit de vastes projets en son cœur. On peut dire qu'ici, le livre a facilité la tâche parce que la France est l'un des seuls pays qui est nommément écrit, qui a le nom nommément écrit dans ce livre. Or, le lion de Cyrne venait contre le dragon, et il était entouré d'armées innombrables, et de lances lumineuses, et de boucliers solides, et la terreur marchait à ses côtés, tandis que des bruits de guerre le suivaient et le précédaient. Je pense qu'on parle de l'OTAN. Ceci est mon interprétation. Je vis aussi à ses côtés un esprit beau et majestueux, qui plein de force et entouré d'éclat, l'avait toujours accompagné et suivi, mais à ce moment-là, l'esprit semblait triste et dolent. Quand le lion fut arrivé, il jeta un rugissement effrayant et il s'élança sur le dragon. Il y eut un choc épouvantable de lutte et le dragon allait être dévoré par le lion de Chiptim, l'île, et il était effrayé par l'aigle de France qui tenait ses ailes étendues sur la tête du lion, le grand César de l'Occident. Il tremblait de peur car il allait être dévoré. Mais tout à coup, et sans que j'eusse senti son approche, je vis que l'être des ténèbres, Satan, l'esprit superbe et menteur, le dieu du mal, apparut. Il s'arrêta, il se tint là, devant le roi de l'Aquilon. Il lui communiqua une force destructrice et des projets affreux. Et le touchant de sa main, il lui dit, « Ne crains pas. » Et un moment après, je vis que le dos du dragon était tout en flammes, et je vis que le lion s'en retournait vers l'Occident,
tout seul, rempli de tristesse et de déception. L'aigle qui était encore sur sa tête avait replié ses ailes, et l'esprit beau et majestueux qui l'avait toujours accompagné et qui se trouvait encore à ses côtés s'était voilé le visage, et il s'en retournait aussi. Alors se fit entendre la voix du Seigneur qui dit: Malheur au lion, parce qu'il a péché 2 fois. Il a péché contre la chair de sa chair et les os de ses os, et il a péché contre sa religion et contre son âme. Parce qu'il a péché contre la chair de sa chair et les os de ses os, je vais rendre désolée la couche de son lit, et je vais affaiblir sa postérité. Cependant, dit le Seigneur Dieu, ma colère ne sera pas éternelle contre le lion. Un jour, je ferai sortir de sa race un rejeton, et le rejeton sera glorieux, et il sera béni parmi les nations. Et alors, ma colère contre le lion sera apaisée. Il vengera la vérité et la justice, et par lui, le dragon sera arrêté dans sa marche qui effrayera les peuples en ce temps-là. Mais les crimes du dragon ne seront pas arrêtés, et ses iniquités ne se recevront pas leur récompense d'expiation. Car les crimes du monstre, fils de Satan, sont immenses et infinis. Voilà pourquoi, dit le Seigneur, je punirai le dragon et je punirai ceux qui règnent sur lui. Je les punirai d'abord en leur donnant ce qu'ils désirent et en leur ouvrant les chemins des vanités qu'ils recherchent et poursuivent avec tant d'ardeur. Celle-ci est la punition dont je me sers souvent. Et ils feront des conquêtes jusqu'à vomir, et leurs iniquités deviendront aussi grandes que leurs conquêtes. Mais alors, ma main se lèvera sur le dragon, et l'épée tombera, et le coupera en morceaux. Et quand il sera coupé en morceaux, ni l'épée, ni ma main ne se retireront, car ils seront toujours levés jusqu'à la dernière consommation, dit le Seigneur Dieu. L'homme du grand trône brillait de toutes les splendeurs de l'orgueil. Son front se dressa, pareil aux chaînes de Banzan, mais, comme prise par du vent capiteux, ou étourdi par des nuages qui monteraient d'un vase où l'on brûle de l'encens et de la myrrhe, sa tête chancelait, tandis que sa voix, étouffée dans sa gueule par le poids du grande joie, sortait péniblement de sa bouche entr'ouverte. Il se tint debout et dit: Qui est semblable à moi? Qui pourra me résister? Poursuivons le lion, l'heure arrive, l'heure de la victoire éternelle, et bientôt la terre. Il ne put continuer. Le délire de l'orgueil le suffoquait. Il chancela et il se rassit en tremblant. Mais il se releva aussitôt et partit, suivi de grandes multitudes, les rois des nations qui sont près de l'aile droite du monstre, et les princes des îles et des terres, où se couche le soleil, séduits par lui et remplis de fiel contre le lion, marchèrent avec l'homme du grand trône, c'est-à-dire les royaumes et les pays de l'Ouest. Les rois des nations et les princes des îles étaient aveugles, et ils ne voyaient pas les pensées du dragon, ni les dards qui sont sous les 7 enveloppes. Alors on entendit des pas d'armée et des chocs d'armes et des bruits de bataille pendant quelque temps. Et le lion de Chiptine, qui est Cyrne, fut assailli de toutes parts. Je pense que dans cette partie du livre, on nous parle très clairement de la Seconde Guerre mondiale, où les États-Unis arrivent en Ukraine et aussi dans les îles de Kodanus, comme l'a dit tout début le faux prophète, pour lutter contre la Russie. Et un moment où on pensait que les États-Unis, la France et l'Occident les gagnaient, il se trouve que le roi du Nord, Vladimir Poutine, reçut une grande force venant de l'antique serpent. Et peut-être par des jeux d'alliance et par des pouvoirs insoupçonnés, la guerre a changé de nature et les États-Unis et la France se sont vus obligés d'abandonner. Mais c'est à ce moment-là que le roi commença à gagner alors et à prendre le pouvoir et à créer des alliances de plus en plus grandes. Et on parle ici bien, si je ne me trompe pas, de la défaite des États-Unis d'Amérique face à la Russie et à la Chine.
Et le lion de Shuptim, qui est Cyrne, le lion représente les États-Unis, comme je l'avais dit plus tôt, fut assailli de toutes parts, et il fut malheureux. Et je vis que le roi d'Aquilon, c'est-à-dire le roi de la Russie, lui coupa la crinière et les ongles, et lui ôta la force et le pouvoir, mais il ne put l'enchaîner. Cependant, je vis le lion revenir. Ses ongles et sa crinière avaient repoussé. Il avait recouvré sa force et son pouvoir. Sa vue remplit d'effroi le cœur de ses ennemis, et le dragon frémit et trembla de frissons. Je pense toujours que ça fait référence de manière figurée au déroulement de la Seconde Guerre mondiale. Mais une seconde fois, celui qui est de la Troisième Guerre mondiale, pardon. Mais une seconde fois, celui qui était assis sur le dragon se leva, et il appela les rois aveugles et les princes séduits. Or, tous ensemble, ils n'auraient pu vaincre le lion. Mais les infâmes et les traîtres qui étaient près de lui et avec lesquels il partageait la proie du matin et du soir, ainsi que la gloire du jour, le trahissaient, envieux de la gloire, traite de l'honneur, apostat de la patrie. Et je pense que ça fait vraiment sens parce que on sait que le budget militaire des États-Unis à lui seul dépasse même le budget militaire de tous les pays du monde. Et en plus, j'ai du mal à, à imaginer tous les pays du monde même gagner contre les États-Unis tellement que leur armée est vraiment très développée. Mais on peut se dire que tout se fait par la volonté de Dieu et comme les États-Unis étant aussi un pays en perdition, malgré tous les moyens qu'ils ont, je pense pas qu'ils pourront faire grand-chose contre la Russie et l'Ukraine du moment qu'ils ne servent pas et qu'ils ne s'abaissent pas, ils ne se soumettent pas totalement à Dieu. Et effectivement aussi, on dit dans ce truc-là que pour vaincre les États-Unis, il faut qu'il y ait des traîtres. Euh, et on sait aussi qu'il y a beaucoup de jalousie envers ce pays. Beaucoup de pays envient les États-Unis parce que ils sont à la tête. C'est le premier pays développé économiquement. Donc, on peut comprendre qu'il y ait de la jalousie venant de certains pays. Et voilà ce que j'ai à dire. Maintenant, dans la suite du livre, il dit, alors je vis que ce lion, par un acte d'héroïque imprudence, se jeta de son propre gré dans les chaînes, et il se vainquit lui-même, car nul autre que le lion ne pouvait vaincre le lion. Là, près du cercueil désolé du lion, se tenait encore l'esprit majestueux que j'avais toujours vu à ses côtés. Il se tenait morne, silencieux, son attitude était pensive et douloureuse. Tout autour de son front, ses ailes étaient ployées, et un voile de tristesse profonde était répandu sur tous ses traits. C'était le génie de la gloire rêvant sur la tombe de celui qui n'était plus. Au chapitre suivant, on découvre d'autres écrits passionnants. Zacharie, fils de Juda, prophétise, parle au roi aveugle et au prince séduit et dit, votre haine, votre jalousie, votre folie périront et votre nom périra. Parle au roi de l'Aquilon et dit, roi, autant que ta puissance est grande, autant sont perfides tes pensées et ta main est rapace, mais toute ta force ne sera que poussière et toute ta gloire de la chair corrompue et puante. C'est bien le Seigneur qui parle à travers ces deux paragraphes précédents. Le nom du lion, je le ressusciterai. Je ferai refleurir sa postérité, et sa gloire renaîtra et vivra selon son temps. C'est moi qui ai résolu cela, dit le Seigneur Dieu. Après cela, je vis que les ennemis du lion se partageaient ses dépouilles, et l'homme du trône d'Aquilon partageait, mais il se réservait tout pour lui, parce qu'il s'est trompé par les langues et par les enveloppes qui ont un nom trompeur et séduisant. Et ses compagnons de rapine ne s'en apercevaient pas, car lui, il semblait leur donner leur part, et eux, ils étaient aveugles. Ensuite, il faisait entre eux des alliances et des contrats, et ils écrivaient leur nom, et ils écrivaient oui. Mais l'homme d'Aquilon, celui qui porte sur sa tête une image double, qui veut dire maître des deux hémisphères, par le droit et par l'avenir, et qui est l'enseigne des anciens Césars, dont ses pères prirent le nom. Effectivement, j'ai fait des recherches sur cela. Les tsars russes, le nom tsar vient en vérité de César. Et effectivement, ils ont corrompu le nom de César et à la base, c'était pour désigner un empereur qui devait prendre le pouvoir sur toute l'Europe. Donc, on continue. Euh,
Mais l'homme d'Aquilon, celui qui porte sur sa tête une image double, qui veut dire maître des deux hémisphères, par le droit et par l'avenir, et qui est l'enseigne des anciens Césars, dont ses pères prirent le nom après l'avoir corrompu et changé en un autre nom plus court, car ils ne voulaient pas encore révéler leurs pensées secrètes. Effectivement, Tsar, c'est plus court que César. Celui-là écrivait le contraire de ce qu'il devait écrire. Et il écrivait non là où il devait écrire oui. Et il écrivait guerre, conquête, tyrannie, adoration là où il devait écrire paix, honneur, justice. Mais ces stupides alliés ne s'en apercevaient pas, et ils avaient les yeux pour ne pas voir. Car outre qu'il était lui-même porté de sa nature à faire cela, il était encore obligé d'agir ainsi sous peine de disparaître, à la manière du farouche petit-fils de Numitor, et comme avaient disparu la plupart de ses devanciers, dans un mystérieux tourbillon, par suite des arrêts irrévocables de son propre Sénat, le tribunal secret et terrible des rois d'Aquilon. On découvre ici encore que Vladimir Poutine n'est pas complètement maître de ses actions et que parfois il est obligé d'agir cruellement, bien que ça ne soit pas complètement sa nature, sous peine de mourir ou sous peine de ne plus être le chef de l'Aquilon, le chef de l'Empire du Nord, le chef de la Russie. Œil dévorant, veillant sur le noir dépôt de l'usurpation et de l'iniquité, main sanglante toujours suspendue sur la tête des tyrans et faisant dans l'ombre des exécutions ténébreuses, au moindre soupçon d'une opposition quelconque de leur part à la marche du dragon, inexorable gardien des mystères de la mort, espèce d'enfer vivant, inévitable, ce Sénat était le premier conservateur du règne de la tyrannie. Et je vis en ce moment que Satan, le diable, était toujours là, et il resta auprès du dragon et de l'homme du grand trône. Et je compris que tout ce que faisait et tout ce qu'allait faire le monstre et le tyran était l'œuvre de Satan le démon, et que son esprit était leur esprit. Mais après cela, j'entendis une voix formidable qui se répandit par tout le ciel et qui tomba droit sur le dragon. Et la voix disait, « Malheur !» En attendant, le dragon cruel se moquait des alliances de paix et qu'il avait faites avec les peuples, et l'homme qui était sur son dos s'en moquait aussi, et il présidait à tous les conseils des nations qu'il dirigeait à son profit. Je pense que ça peut faire référence aussi à la perfidie qui va se découvrir dans l'ONU, parce que j'ai lu beaucoup de prophéties qui parlent de l'ONU, de à quel point l'ONU sera corrompue et l'ONU sera la maison de Satan. En même temps, il excitait l'homme du grand trône, excitait entre elles toutes ces nations à la haine et à la guerre, et il les irritait surtout contre les pays du Midi, c'est-à-dire du Moyen-Orient, dans le but d'y faire passer la tête du monstre. Or déjà la laine empoisonnée avait noirci les pourpres d'Elisa et Javan, la terre célèbre. Elisa, on peut dire, c'est aux environs de l'Italie, comme ça, et de la Turquie, et Javan aussi, au niveau du Moyen-Orient, aussi également. Et on dit que Javan, la terre célèbre, avait brisé les chaînes que lui avaient imposées les malheureux et barbares enfants de Mahomet, l'imposteur. Barbares parce qu'ils ne veulent pas voir la lumière qui est assise sur les cimes de Golgotha. Malheureux parce qu'ils resteront encore quelque temps dans les ténèbres de la mort et qui seront cruellement éprouvés par le dragon. Mais enfin, le Seigneur usera de miséricorde envers eux, et ils ne disparaîtront pas tout à fait, et ils ouvriront les yeux, et un signe sacré, le vrai signe, remplacera le signe de la demi-lune, et il s'élèvera sur les tours de Byzance, c'est-à-dire de Constantinople, et sur les tours de Solim, quand l'heure sera arrivée. J'attendis alors le tyran de l'Aquilon dire, « Je vais rétablir l'ordre à Javan », ce qui signifiait, je vais y porter ma main et ma verge, je vais y faire passer l'aile du dragon. Et comme on lui répondit non, il dit en lui-même, j'irai. Mais il n'eut pas le temps d'aller, car sur les rives du lac putride, livide, ensanglanté, enlevé des crêpes sombres et de mystères tragiques, je vis étendu un cadavre. C'était celui de l'homme orgueilleux qui avait porté sur sa tête 2 aigles embrasés, l'enseigne des Césars, et qui avait porté sur sa figure un mélange de choses contradictoires. Le roi superbe de l'Aquilon était là, mort de mort. En même temps, j'entendis tout autour du grand trône qui est, sur le dos du dragon, vers le cornus des cris de révolte et de grands bruits d'armes.
Mais ces bruits s'apaisèrent bientôt, et sur ce trône je vis apparaître debout, superbe, menaçant, féroce, un autre homme. Ainsi que les pins sublimes de Sanir et les collines élevées d'Himalaya, ainsi que le cœur brûlant, implaçable, inflexible du lion et des serres dévorantes du vautour, ainsi que les yeux du lynx, la langue de la vipère, les pensées du serpent, les appétits de l'hyène et du tigre, ainsi que les grincements désespérés et des passions éternelles des âmes damnées, ainsi que la puissance orageuse et la face dévastée du roi des abîmes noirs. Ainsi était cet homme. Il se tint debout avec sa taille de géant, avec son attitude tragique et il dit « Que les peuples tremblent, que la terre connaisse son dominateur. Le jour du triomphe universel et dernier arrive. C'est moi qui le dis, qui le veux. Oui. Si le destin était contraire, je le ferais fléchir. Et si la fatalité s'opposait, je la briserais. Je suis celui qui suis. La croix. Donnez-moi la croix. » Et il prit la croix et il feignit de l'adorer. Mais je vis qu'il tremblait et pâlissait. Puis d'une main et pied palpitant d'agitation sacrilège, il la leva avec violence et l'étreignit, et la tenant renversée, il l'enchaîna, et Satan, le dieu du mal, était là, auprès de lui, et avec lui était son esprit, et l'esprit du dragon et de l'homme du trône était l'esprit de Satan. Là, on parle d'un homme qui arrive après Vladimir Poutine, après le roi, l'homme du grand trône, qui est plus mauvais, qui est totalement ténébreux et qui a en lui rien que le mal, contrairement à son prédécesseur qui était un signe de contradiction et qui avait dans sa nature quelques inclinaisons au bien. Et le tyran jeta la guerre et la bouche du monde sur tous les pays d'alentour, sur les pays d'Élam qu'il dévora, aux environs de l'Iran et de l'Irak, jusqu'aux rives d'un fleuve que les hommes appellent Yassart. Ça se trouve en Russie de l'Est, et que Dieu appelait Géon, sur Javan, à peu près au Moyen-Orient, dont il sous-tend les révoltes et qu'il conquit à demi, et sur les terres des fils d'Ismaël, qui le repoussaient de toute leur force. Mais je vis que c'était surtout contre ces derniers qu'il s'acharnait, c'est-à-dire contre les fils d'Ismaël, et qu'il se précipitait sans cesse. Et contre eux, le dragon dirigeait toujours ses langues les plus trompeuses et ses dards les plus acérés, tandis qu'il mordait avec fureur de son pied droit toutes les rives droites des bouches de Lister. Ça veut dire que pendant qu'il faisait la guerre au Moyen-Orient, il continuait aussi sa guerre dans l'Europe de l'Est. Toutes les rives droites des bouches de Lister, où s'étendait toujours l'extrémité méridionale de l'aile croissante, et en même temps, les têtes hideuses s'avançaient et s'allongeaient de toutes parts vers le midi. Et les monts de Syrie, les fleuves d'Égypte ressentirent même les influences du dragon, et jetèrent des cris de révolte et de guerre qui s'envassèrent menaçants victorieux vers les rives d'Oronte et les vallées d'Adalia. Le tyran de l'Aquilion regardait s'avancer les fleuves d'Égypte et les monts de Syrie, et plein d'une joie maligne, il feignait de leur dire « Non ». Mais en lui-même, il disait « Oui, car vous serez ma proie ». Et il battait des mains. Or, plusieurs fois dans la suite, je vis que l'homme battait dans des combats répétés les malheureux fils d'Ismaël qui, abandonnés de tout le monde, poursuivis même par les nations aveugles, furent vaincus et soumis par lui à un joug honteux et à de fatales alliances. Mais il ne put les subjuguer tout à fait. Je vis enfin que partout, les bouches de Vistula, c'est un fleuve en Pologne, ça veut dire aux environs de la Pologne, le fleuve des Suèves, aux bouches de Strimon, ça c'est aux environs de la Bulgarie et de la Grèce, la noire eau du pays de Sittim, au niveau de la Grèce, de la Turquie, des côtes de Scandinavie, au vallon de Limus, là je sais pas, et aux campagnes de la Thrace antique, ça se trouve un peu aux environs de l'Europe de l'Est, les îles polaires de Borée, là aux environs du pôle Nord,
aux côtes orageuses d'Asénèse. Asénèse, c'est la mer Noire. Et aux zones solitaires du lac d'Hyrcanie, j'ai pas réussi à identifier Hyrcanie, dans le pays des Tartares. Oui, je pense que ça aussi, c'est au niveau de l'Europe de l'Est. À droite, à gauche, en haut, en bas, durant la paix et durant la guerre, par tous les moyens et toutes les ressources, par la trahison, l'impiété, la force, la ruse, la corruption, la violence, l'hypocrisie. Et toujours le monstre avançait de ses ailes, déchirait de ses pieds, attaquait de ses tares, empoisonnait de son haleine et il grandissait toujours, toujours. Cependant, le tyran n'était pas satisfait, et comme ce qu'il ambitionnait surtout, c'était les terres du Midi, les terres de la myrrhe et de l'encens qui s'étendent vers l'Égypte et l'Arabie, comme c'était d'abord et surtout Istanbul, la cité royale qui voulait à toute force ravir et posséder, et qui rencontrait néanmoins opposé à cela des obstacles qu'il ne pouvait vaincre, pas même par l'hypocrisie religieuse et les serments répétés qu'il faisait sur la croix, impatienté, imprudent, aveugle, et resserra fortement toutes les chaînes, précipita avec furie le dragon en avant et dit, « Qui m'arrêtera? Allons, la proie sera bientôt entre mes mains. » Mais il ne devait pas en être ici, car le Seigneur me dit, « Vois-tu l'homme dominateur? » Et je répondis, « Je le vois. » Et la voix repartit, « C'est bien. Il a broyé le front de ses esclaves. Il a trompé la terre. Il s'est joué de toutes les choses saintes. Et maintenant, il va allumer une guerre formidable et excitée contre lui. Deux nations puissantes sur les terres et dans les eaux du soleil couchant. Mais avant que l'œuvre s'accomplisse, il tombera mort dans les enfers, et toutes les voix des femmes, des enfants et des vieillards maudiront sa mémoire et son nom. Non, ce n'est pas à son gosier qu'est réservée la 7e coupe du vin qui est déjà sous le pressoir. C'est trop tôt. Il mourra, et après lui, il y en aura un autre, et celui-là ne boira pas non plus le dernier vin, car il ne sera pas, lui non plus, le dernier. Cependant le jour arrivera, sans manquer, le jour qui est en marche et qui vient, grand et très amer. Maintenant, on passe au chapitre suivant. On en conclut qu'après la mort de l'homme au grand trône du roi, vient un homme terrible. Hein, et le Seigneur annonce que le jugement dernier ne se fera même pas au temps de cet homme terrible, et qu'un homme viendra, un troisième viendra après cet homme terrible, et même lui ne verra pas la période du jugement. D'après les prophéties que j'ai lues, je peux comprendre bien cela. Au fait, ces trois hommes qui vont venir avant les 1000 ans de paix, et ces derniers sont les précurseurs de l'Antichrist. On peut citer Vladimir Poutine et les deux successeurs qui vont venir, et je pense que ces événements vont se faire dans l'espace de 4 ans. Ça va pas durer, ces deux successeurs peut-être régneront pendant 1 an et demi chacun. Donc, c'est pas quelque chose à imaginer comme 5 ans de mandat pour chacun ou 10 ans. Ce sont des événements qui vont se faire dans un nombre très petit d'années. Et voilà ce que le Seigneur a annoncé un peu à Somme. Et maintenant, dans le chapitre suivant, on dit que le prophète Zacharie repart un peu en arrière et il parle toujours de ce deuxième précurseur d'Antichrist, c'est-à-dire celui qui est terrible, qui vient après l'homme du grand trône, Vladimir Poutine, et il dit ce qui se passe à son moment-là. Mais en ce temps-là, moi, Zacharie prophète, j'ai vu accourir de nouveau le pasteur du Turcoman qui se dit l'ange tutélaire de l'empire d'Aquilon, mais qui ne l'est pas. Le pasteur de charisme, habitant de la caverne sombre, accourait et il vint vers le tyran d'Aquilon. Et il dit, César, à toi, il te faut la possession exclusive de toutes les choses saintes de la cité des douleurs. Va, cours, empare-toi des portes de Sion, des ancêtres de ses temples, des pierres de ses autels, cours aussi à Istanbul, la ville profanée, et menace le fils de Mahomet le faux, le fils de Mahomet le faux, s'il résiste à tes ordres.
César, que tes ministres principaux soient les langues du dragon, et que tes armes soient les 7 enveloppes, et surtout la 7e et la 6e avec leur nom, et encore la seconde avec son nom, qui est protection et qui doit être aussi prétexte. À toi, ô César, et en disant ainsi, le faux prophète disparut, en murmurant entre ses dents. Il arriva le jour terrible du dragon, qui sera un jour de justice et de colère. J'attendis alors à Jérusalem, la sainte, des paroles sacrilèges et les bruits des combats et des lamentations douloureuses, mais les dards du dragon, qui sont sous les langues perfides, enveloppés 7 fois d'orgueil et d'hypocrisie, ne purent réussir à faire des blessures mortelles. La colère du Seigneur ne devait pas être éternelle contre le lion. Le temps de l'expiation était fini et un rejeton était sorti de la tige glorieuse. J'explique le dernier passage avant d'en arrêter. On va continuer prochainement avec la suite de notre analyse et de la lecture de certains passages de ce livre vraiment fantastique. Tout premièrement, Zacharie nous raconte que ce prophète-là, ce faux prophète de Turcomanie, revient encore pour inciter le deuxième précurseur de l'Antichrist, c'est-à-dire l'homme terrible, à attaquer Israël. Et je pense que son nom est Vladimir aussi parce que j'ai lu des prophéties qui racontaient qu'un Vladimir allait attaquer Israël. C'est pour ça que je pensais que c'était Vladimir Poutine, mais en assemblant les prophéties, je pense que c'est celui qui vient après Vladimir Poutine, un autre Vladimir, qui va s'attaquer à Israël, à Istanbul, et qui va vraiment déchaîner l'une des guerres les plus puissantes, c'est-à-dire la 4e guerre mondiale. Au fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que je pense qu'il y aura 2 guerres mondiales. Et c'est 2 guerres mondiales qui ne vont pas se faire en 10 ans, mais en l'espace de 5 années. 2 guerres mondiales qui vont se faire en 5 années. Et la première guerre mondiale, c'est Poutine qui la fera et qui la gagnera avec l'aide de la Chine et de l'union de toutes les grandes nations qui sont ennemies des États-Unis de l'Occident. Et après, Poutine ne perdra jamais de guerre. Il va, il va mourir par un coup d'État. Et maintenant, c'est l'autre qui vient et qui allume ensuite la 4e guerre mondiale. Hein, et je tiens à annoncer que c'est mes interprétations. Je pense que cette 3e guerre mondiale menée par Poutine, Poutine va la gagner. Euh, les États-Unis vont beaucoup souffrir, comme le Canada, la France et l'Angleterre. Mais ça va être un renouvellement et après, le lion va ressusciter. Le lion, c'est-à-dire les États-Unis, la France et l'Angleterre, ils vont tous ressusciter et ils vont se battre contre le dragon qui, en ce moment-là, sera dirigé par le deuxième homme terrible. Mais même là, ce ne sera pas lui l'ennemi final parce que lui aussi mourra pendant la guerre et un troisième viendra qui sera égal au deuxième. Et ce troisième-là aussi ne sera pas là pour un long moment, qui sait, peut-être une année ou peut-être juste quelques mois, peut-être juste 7 mois. Et c'est ce dernier-là qui mourra avant les 1000 ans de paix. Mais et après les 1000 ans de paix viendra ensuite le quatrième. Et c'est lui vraiment le vrai antichrist. Et lui aussi, il est le chef de la Russie. Parce que j'ai lu aussi d'autres prophéties qui parlaient, qui disaient que l'antichrist allait naître en Russie. Le vrai antichrist, le dernier. Et celui-là viendra après les 1000 ans de paix et après les 2 guerres mondiales. Donc, pour être plus précis, pour être plus clair, je pense qu'il y aura 2 guerres mondiales qui vont se faire en l'espace de 5 ans. Ensuite, 1000 ans de paix. Et ça, après ces 1000 ans de paix, c'est là qu'on peut s'attendre à la venue du vrai Antéchrist. Et j'en reviens en plus d'explications sur les derniers passages que je viens de lire dans ce livre. Jérusalem sera vraiment attaquée et Jérusalem va souffrir, mais il y a une prophétie qui parle de Gog et Magog. Je vous conseille de la lire dans Ézéchiel 38. On va penser qu'Israël sera foutu, que Israël va disparaître, mais Israël va survivre par la main de Dieu lui-même. Euh, et la preuve même, ce deuxième homme terrible ne gagnera pas et 2 nations terribles vont être levées sur les terres comme dans les mers. Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est la France, l'Angleterre et on peut peut-être compter les États-Unis et puis je ne sais pas quel autre pays ajouter. Et en plus, ce que je peux ajouter à cela, on peut dire que
Cette guerre va être terrible, cette quatrième guerre va être terrible et celui qui vient après Poutine va être vraiment proche je sais pas comment le décrire tellement il est mauvais quoi. Mais et puis aussi on peut dire que les musulmans vont beaucoup souffrir, surtout les Arabes qui sont au Moyen-Orient et ça va être grâce à la miséricorde de Dieu que un certain nombre d'entre eux vont survivre et on aurait aimé que ça ne se passe pas de cette manière, mais je pense que Dieu a prévu ces punitions pour que le monde puisse se convertir et que les 1000 ans de paix soient vraiment une époque formidable pour l'humanité. Et surtout la dernière phrase, je m'arrête à la dernière phrase parce que je pense qu'elle est symbolique pour dire que faut toujours avoir espoir. Hein. La colère du Seigneur ne devait pas être éternelle contre le lion. Le temps de l'expiation était fini et un rejeton était sorti de la tige glorieuse pour dire que les punitions qui arrivent ne seront pas éternelles. Comme Dieu l'a dit lui-même, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Je ne vous raconte pas tout cela pour que vous désespérez, mais je veux que vous ayez de l'espoir. Quand ces événements vont commencer à arriver, vous devez avoir de l'espoir. Sachez que la colère du Seigneur n'est pas éternelle et qu'il suffit de se convertir, de se repentir et surtout d'être sous la protection du Seigneur, de la Vierge Marie, du cœur sacré de Jésus. Et si vous pouvez, faites le chapelet de la miséricorde divine. Consacrez-vous au cœur sacré de Jésus et de Marie pour être protégé durant ces événements qui arrivent. C'est tout ce que je peux vous dire et tout ce que je peux vous souhaiter, c'est la paix du cœur et la soumission totale à la volonté de Dieu et vraiment une sincère repentance. Et je peux vous le dire, même quand la Russie va sembler gagner, même si la Russie gagne la Troisième Guerre mondiale, sachez qu'à la fin, c'est le cœur immaculé de Marie qui triomphera, c'est le cœur de Jésus qui gagnera. Et par l'intermédiaire des saintes nations de la France et de l'Angleterre et peut-être aussi de l'Allemagne. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vais parler de la victoire après et du troisième qui vient après le deuxième terrible, après aussi dans un autre podcast. Merci à vous et bonne suite. Que le Seigneur vous bénisse.